Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Vambrocitaines, Vambrocitains, et je profite pour vous réitérer mes vœux de bonne année olympique. Bonsoir Monsieur Six. Bonsoir, monsieur le maire. Donc nous sommes ici en direct sur l'Aléa pour une thématique, vous l'avez compris, puisque Monsieur Six est avec moi en tant que conseiller délégué au développement durable et à l'éco-citoyenneté. Donc ce sera le thème de ce soir et ça tombe plutôt bien puisque nous sommes sur l'Aléa, sur l'eau. Donc l'eau fera partie intégrante de ce 10 minutes puisque nous sommes le premier mardi du mois, le deuxième mardi du mois, pardon, et c'est donc le deuxième mardi réservé à notre direct intitulé le 10. Nous parlons d'eau et naturellement j'aurai une pensée pour nos amis du Pas-de-Calais qui sont sous les eaux actuellement et pour les aider avec les villes de Saint-André d'abord, Marquette et puis la Madeleine lors de nos vœux. C'est nous qui commençons le 15 janvier. Je vous rappelle, vous êtes tous et toutes les bienvenus au vœu du maire. Donc nous disposerons une urne dans laquelle nous appellerons aux dons de manière à financer un CCAS d'une ville pour aider les personnes donc, qui ont été, qui ont subi des inondations. Voilà. Donc ça c'était une chose importante. Voilà. Donc d'eau, il en est question puisque nous allons commencer par parler de récupérateurs d'eau de pluie. Donc, Monsieur Six, qu'est-ce que nous faisons à Vambrochy pour les récupérateurs d'eau de pluie? Alors nous offrons une subvention, hein, bien sûr. Alors la subvention peut aller jusqu'à 50 euros. Hein, et nous avons cette année eu la chance d'avoir énormément de demandes. Donc on a multiplié par 3 en fait par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était à 700 euros. Cette année, à plus de 2100 euros qui ont été distribués aux Vambrocitains pour pouvoir justement acheter ces récupérateurs de pluie. Donc, vous dites 50, mais c'est même 100, puisque Oui, c'est 35 euros pour une cuve de moins de 300 litres, 50 pour une cuve de 300 litres à 1000 litres, et 100 euros pour une cuve de plus de 1000 litres. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, sans excéder le 50% du montant de la Du montant facture de naturelle. la facture, bien sûr. Et puis effectivement, donc de récupérateurs d'eau, nous, à la ville de Vambrochy, nous allons aussi travailler sur des récupérateurs d'eau, puisque en 2024, nous allons installer une cuve à récupération d'eau de pluie de 100 mètres cubes au niveau du stade. Cette cuve permettra d'arroser le terrain de foot, et puis naturellement, un terrain de foot puisqu'elle sera située à côté du terrain de football, hein, au complexe Cibier, mais elle permettra également d'arroser nos espaces publics, nos espaces verts publics. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on peut reparler des espaces publics où nous avons eu, cette année, on a conservé la 3e fleur grâce à nos équipes. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour les remercier. Très gros travail, des conditions climatiques très compliquées. Alors en ce moment, on ne manque pas d'eau, mais il faut savoir que l'été, c'est un peu compliqué de garder nos fleurs. Donc bravo aux équipes, quoi. Oui, merci aux équipes. Effectivement, l'entretien est assuré au jour le jour, quelles que soient les Quelle que soit la conditions. météo, tout à fait. Exactement. Donc, de l'eau à la végétalisation, il n'y a qu'un pas. Je vous parlais des espaces verts de la ville. Donc, Bruno, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour les Vambrocitains en particulier au niveau de la végétalisation de la ville? Oui, tout à fait. Donc, les Vambrocitains ont la possibilité de nous accompagner sur cette végétalisation de ville à travers la végétalisation de façade. Donc, tout simplement faire une demande en mairie pour pouvoir justement avoir cette façade, enfin venir creuser une fosse devant chez vous pour avoir votre façade. Alors, je rappelle un peu les bienfaits de la végétalisation de façade. C'est redonner de la verdure pour la ville, comme je venais de dire, réguler la température des murs, lutter contre les réchauffements climatiques, protéger des tags et des pluies battantes et améliorer le cadre de vie et permettre surtout à la biodiversité de s'épanouir dans notre ville. Alors, Bruno, tu parles de la ville, de faire une demande à la ville, mais ce n'est pas la ville qui creuse, c'est bien la MEL qu'on va C'est, remercier ici du travail accompli. Tout à fait, c'est la MEL qui vient faire les travaux. La ville donne juste son avis en fait, parce qu'il y a quand même des choses à respecter, notamment sur les trottoirs. Il faut garder 1,40 m de trottoir. En dessous, il y a des réseaux. Donc la ville fait un premier travail de tri en fait. Et après, il y a un passage à la MEL et c'est la MEL qui vient faire les travaux. Tout à fait. Voilà, donc ils creusent
une fosse de 30 par 30 par 30 à peu près, Ouais. dans lequel on peut y mettre des grimpants, du style houblon ou des choses comme ça. Enfin, il y a des plantes qui sont prédisposées pour ça, hein, Bruno? Tout à fait. Et d'ailleurs, la ville, pour les 9 participants, parce qu'on a eu 9 participants pour la première année, la ville a offert un bon de 50 euros pour justement aider à planter ces végétaux. Très bien. Donc, de végétalisation, il en est également, tu viens de le dire, chez les particuliers, mais il en est également naturellement, l'objectif, en tout cas de notre objectif, c'est aussi de désimperméabiliser nos sols dans la ville, notamment dans le centre-ville. Là, donc vous avez sans doute pu voir que au niveau du centre-ville face à l'église, on a pu donc il y avait eu un accident de gaz, hein, je l'avais dit dans le précédent 10 du mois de décembre. Et là, nos services sont venus et ont végétalisé. Donc on a fait venir de la terre végétale et on a végétalisé cet espace. Tout à fait. On a repris en fait un espace sur les trottoirs. On a remis du végétal sur ce trottoir. C'est formidable, quoi. Voilà, donc et l'objectif, c'est aussi de créer des îlots de fraîcheur parce que forcément, on est comment je vais dire, tu l'as dit, hein, en période climatique très difficile. Et l'objectif, c'est de déminéraliser, de désimperméabiliser pour d'une part rendre l'eau à la terre, au sol, et puis deux, de créer de la fraîcheur au niveau des espaces publics. Tout à fait. Donc effectivement, donc ça, vous allez voir notre centre-ville qui va évoluer un petit peu, puisque tout le pourtour de l'église va être végétalisé de manière à créer du vert, à donner du vert à la nature. Et puis ça pourra même aller jusqu'à derrière la Fondation Ledoux. Quand je parle de la Fondation Ledoux, naturellement, je parle du bâtiment historique de la Fondation Ledoux. Il se peut qu'en 2024, vous puissiez voir des changements derrière ce bâtiment de manière à ce que on ait une renaturation de notre centre-ville. C'est comme ça qu'on dit. Et puis, de nature, vous aviez porté un projet, Monsieur Six, le projet du Colombier. Tout à fait. Voilà, donc on avait planté quelques 4000 arbres. 4200, je pense, oui. Aujourd'hui, ils font notre taille, Voilà, donc ces arbres. on les avait plantés à 30 tout petits. cm et aujourd'hui ils font presque 2 mètres. Tout à fait. Naturellement, Ouais, on ils sont n'aura même plus jamais grands une grande forêt, mais en tout cas, on a vraiment un espace qui va nous permettre d'avoir du vert et de respirer un îlot de fraîcheur aussi, surtout. un îlot de fraîcheur, exactement, et qui permettra aussi des balades familiales et puis des jeux aussi, puisqu'on va y installer un espace santé tout autour. Et là, et en ce moment, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un chemin de promenade qui est en train d'être créé, mais les conditions climatiques ne nous permettent pas, malheureusement, de le finaliser. Donc je pense que courant février, on pourra arriver au bout de ce projet. Et pourquoi je parle de ce colombier, notamment, d'une part pour dire que les arbres grandissent, mais grandissent grâce à une chose, c'est au compostage qui est réalisé, au broyat qui est utilisé pour pouvoir garder la fraîcheur du sol. Et forcément, sans transition, on va parler, Bruno, donc du compostage. Tout à fait. Grand sujet, le compostage en ce moment. C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Justement, depuis la loi qui est prise et effet là, au 1er janvier, mais je te laisserai revenir là-dessus. Nous, en ce qui concerne le compostage, qu'est-ce qu'on a expérimenté en fait tout en accord et en relation avec la MEL. La MEL cherchait des villes pour expérimenter dans les cimetières des composteurs collectifs, chose que nous avons fait. Et je remercie encore à travers cette vidéo les agents du cimetière qui portent tous les jours, font très attention parce que c'est un travail de tous les jours, au quotidien, de surveiller ce compost. Alors il faut faire des bons mélanges, il faut ramener de la matière sèche qui est produite naturellement dans les cimetières à travers les feuilles mortes, les fleurs mortes, et de la matière humide. Et c'est là que le projet était intéressant parce que nous avons invité 70 familles à venir donc déposer leur matière humide, hein, c'est tout ce qui est épluchure et tous les restes de table dans ce compost. Et le mélange fait aujourd'hui un magnifique compost que nous allons étaler dans la ville. Alors quand tu dis invité, oui, c'est invité à s'inscrire. À s'inscrire, oui, puisqu'on ne peut fait, pas venir. Alors vous comprendrez qu'on naturellement on ne peut pas venir. Quand je dis n'importe qui, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais on ne peut pas venir déposer son compost sans s'inscrire. Pourquoi ?
tout simplement pour éviter que ne soient déposées des matières qui ne conviennent pas au compostage, Bruno, hein, c'est ça, Oui, hein. tout à fait. Oui, parce il faut savoir que les restes alimentaires, surtout la viande, n'est pas conseillé dans les composts, hein. Il faut faire attention, ça ramène des nuisibles. Voilà. Donc il y a bien des horaires pour venir déposer, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, et n'importe qui peut s'inscrire. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais n'importe qui, de fait, qui n'est pas inscrit, ne peut pas venir déposer le compostage. C'est exactement ce que je voulais dire, bien sûr. Et donc, de compostage, tu parlais de la loi, Bruno. Effectivement, depuis le 1er janvier, donc, chaque collectivité est tenue de proposer un tri spécifique des biodéchets et de séparer en fait les déchets verts du tout commun en poubelle. Oui, En fait, de l'incinérable, hein, parce que pour nous, nos déchets en fait, sont incinérés, hein, sur la métropole. Et donc, l'idée, c'est justement de séparer ces biodéchets, des déchets fortement humides, des déchets qu'on brûle, quoi, parce que c'est de la consommation de gaz inutile. très bien. Donc, en tout cas, sachez que nous, avec l'AMEL, donc l'AMEL va proposer des composteurs à chaque métropolitain. Donc, ces composteurs, donc, ça sera, ils coûteront 18 €, hein, pour justement séparer ces 83 kilos de biodéchets que chaque Français produit par année. Nous, à la ville de Vambrechy, en collaboration naturellement avec la MEL, nous avons des poubelles dédiées. Donc, c'est facile pour un Vambrecitain, dans le bac vert, VERT, de pouvoir mettre ses biodéchets pour que ça parte directement au compost. Et vous avez aussi 2 déchetteries, une qui se trouve sur Quesnoy-sur-Dole et une qui se trouve à la Madeleine, donc qui sont à proximité et au service des Vambrecitains. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour en 10 minutes de cette thématique de biodiversité. Et de la biodiversité, il va encore en être question avec toi, Bruno, puisque tu vas avoir le plaisir d'interviewer Sylvain Brevard, qui, lui, a un métier de prédilection qui tourne autour des abeilles. Tout à fait. Voilà, donc je vous demande, je vous souhaite, moi en tout cas, une bonne soirée. Je vous redis bonne année. Je vous donne rendez-vous lundi pour les vœux du maire, donc au complexe sportif Cibier. Et puis je vous demande donc d'accueillir Monsieur Brevard. Je pense que vous l'applaudissez de chez vous, de votre canapé. Voilà. Très bien, merci. Merci à vous, merci pour votre accueil. Bonsoir, Monsieur Brevard. Bonsoir, Monsieur Six. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la société Bicity ? Oui, très bien, avec plaisir. En tout cas, bravo pour les actions que vous avez menées et que vous allez mener dans cette belle ville de Vambrechy, notamment à travers la végétalisation. C'est très important parce que la terre et les végétaux sont vraiment les tissus vivants de la biodiversité. Du coup, Bicity a été créé il y a 10 ans, maintenant à Vambrechy. On est une équipe de 9 personnes. On travaille à travers 50 antennes en France, dans plus de 300 entreprises et quelques collectivités locales. Et notre belle mission, c'est justement de régénérer la biodiversité à travers des actions concrètes dans les entreprises, enfin dans les espaces verts dédiés. Donc il y a énormément de choses à faire. Donc le cœur de métier historique de Bicity, d'où le nom, c'est l'installation de ruches à vocation pédagogique. Mais la biodiversité ne s'arrête pas là, ne s'arrête sûrement pas à l'abeille, parce que c'est l'ensemble des insectes pollinisateurs. Donc il n'y a pas que l'abeille, il y a les abeilles sauvages, les papillons, les cirfes, etc. Et ça passe à travers les végétaux. Encore une fois, c'est les végétaux qui vont nourrir les insectes pollinisateurs. Donc c'est important aussi de choisir des bonnes essences qui vont apporter du nectar et du pollen. Tout à fait. Vous parliez de houblon tout à l'heure sur les façades. Et justement, on a lancé le projet Beer City. Donc on rajoute un R. On végétalise les façades des entreprises, on cultive du houblon pour en produire de la bière, tout comme on produit du miel, et même que la bière peut être brassée aussi avec le miel issu des ruches. Donc c'est assez sympa. Voilà, l'idée c'est d'avoir un petit produit. Même parce qu'on a des brasseries oui, sur Vambrechy. complètement. Oui. Les bouquets. En quoi les abeilles agissent-elles sur la biodiversité et l'environnement ? Bah écoutez, les abeilles, en tout cas, elles sont apparues sur Terre il y a plus de 100 millions d'années, en parallèle de l'apparition des plantes à fleurs. Donc elles ont coévolué. Il y a toute une stratégie d'adaptation, de séduction de la part des fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs pour pouvoir être fécondées, apporter des fruits. Donc elles sont très importantes parce que sans elles, en fait, elles garantissent 80% de la pollinisation des plantes à fleurs et apportent plus d'un tiers de notre alimentation. Donc en fait, grosso modo, sans les abeilles, il resterait plus que des céréales. Grosso modo, de la bière ou du pain. Mais donc on enlève tout ce qui est
On enlève tout ce qui est fruits, légumes, même le café du matin, le chocolat, etc. Tout ça, on peut les oublier sans l'apport des insectes pollinisateurs. Encore une fois, parlons de pollinisateurs au sens large et il ne faut pas s'arrêter juste sur l'abeille domestique, l'abeille à miel. Ouais. Très bien. D'ailleurs, une question qui va intéresser pas mal de Vambrochitains qui nous l'ont posée. La présence des abeilles en zone résidentielle présente-t-elle un danger? Alors des abeilles, il y en a toujours eu. On a toujours été entouré d'abeilles, d'insectes. C'est vrai qu'on a perdu petit à petit peut-être cette connexion à la nature, cette connexion avec le vivant. C'est ce qui est malheureux d'ailleurs, parce que on parle aujourd'hui d'effondrement. D'effondrement du vivant, on a perdu plus de 70% des vertébrés sauvages en moins de 50 ans. Aujourd'hui, il faut savoir que l'être humain plus son bétail représente 77% des mammifères sur Terre. On laisse plus 3% d'espèces sauvages sur Terre, dont en fait partie de l'abeille. Donc il faut laisser un peu de place au vivant, il faut l'accepter. Et ça ne présente pas de danger, parce qu'en fait, l'abeille, déjà, elle est douce. Elle a juste une chose à faire, c'est aller visiter les fleurs pour la pollinisation. Il faut juste éviter de mettre les mains dans une ruche. Mais en fait, nous, Bee-City, en tout cas, on sélectionne des abeilles qui sont douces, adaptées au milieu urbain, adaptées aux animations. Moi, j'interviens régulièrement sur les ruches, même en polo. Il n'y a aucun problème. C'est normal d'avoir des abeilles sur les fleurs de son jardin. Alors, si vous ne voulez pas d'abeilles, j'ai envie de dire, ne plantez pas de fleurs, mais c'est un peu à contresens du message qu'on souhaite passer aujourd'hui. Oui. Je pense que vous avez rassuré la partie que les gens paniquaient un petit peu sur cette thématique. Pouvez-vous en quelques mots nous parler de l'importance de la renaturation en ville? Vous l'avez très, très, très bien souligné. La renaturation, ça passe par la désimperméabilisation. Il faut savoir que la première cause d'érosion de la biodiversité aujourd'hui, c'est l'artificialisation des terres. C'est la façon dont l'homme occupe l'espace. On est très nombreux sur cette belle planète. On a tendance à s'étendre, à laisser de moins en moins d'espace sauvage. Donc c'est justement de revégétaliser. La première chose à faire, c'est de ne rien faire. Si vous avez un bout de jardin, laissez-le pousser à l'état sauvage. Vous verrez apparaître les papillons, les abeilles. Pas la peine d'installer de ruches, parce que les insectes vont arriver naturellement. Choisir des espèces, maximum d'espèces qui sont non horticoles, donc non sélectionnées par l'homme, donc des espèces sauvages, planter une haie champêtre, des choses, en fait, tous les végétaux qui fleurissent, on va dire naturellement, sont intéressants pour la nature. Effectivement, utiliser les façades pour les végétaliser, c'est très bien. En fait, ça coche pas mal de cases. On a parlé d'îlots, qu'on traite ces fameux îlots de chaleur. Et ça nous permet aussi de développer. Alors, c'est bien pour la nature, mais aussi c'est bien pour l'être humain. On a besoin de ça. On a besoin de se connecter à la nature pour développer aussi un bien-être. Et c'est important aussi dans une ville comme Vambrochy de garder cet esprit-là. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et vous me disiez tout à l'heure, laisser un peu le temps à la pelouse de pousser, ne pas faucher trop régulièrement sa pelouse, ça peut faire du bien aussi à la biodiversité. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on accompagne les entreprises aussi dans la gestion différenciée des espaces verts, c'est adapter l'entretien à l'usage. Oui, il y a des espaces de passage qu'on va tondre, puisqu'on piétine cette pelouse, mais laissons des espaces qui n'ont pas besoin d'être piétinés, naturellement poussés. Et on peut le spécifier par des panneaux pédagogiques pour interpeller aussi les citadins, de dire que non, ce n'est pas sale, la nature n'est pas sale. À tout vouloir contrôler, tout vouloir rendre... il faut avoir ce regard-là. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces questions. Je vais d'abord laisser la place à Monsieur Romain Boulan, qui devait venir présenter l'ALEA. Très bien, merci à vous. Bonne soirée. Très belle soirée, au revoir. Merci beaucoup pour les belles interventions. Effectivement, merci à tous. Et on est désormais avec Fred, qui est le gérant de l'ALEA, une péniche qui nous vient directement de Hollande, mais je vais le laisser vous la présenter plus en détail. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, vous êtes sur la péniche l'ALEA. L'ALEA, c'est un bateau événementiel qui vous accueille tout au long de l'année pour des événements à la fois pour le particulier, mais également pour le professionnel, puisqu'on a développé des offres à la fois adaptées pour les séminaires d'entreprise qu'on appelle bateau boulot. Donc voilà, avec une vue imprenable sur l'eau. On est ici à Vambrochy, un cadre exceptionnel, et en même temps d'être sur l'eau. Donc on permet aujourd'hui d'avoir une diversité dans ce qu'on propose, à la fois donc pour le particulier,
les mariages, les baptêmes, les anniversaires, donc tout l'esprit fête qu'on sait organiser ici sur l'Aléa. Et également, donc, dès qu'on n'est pas privatisé, donc d'offrir une ouverture en bar éphémère avec des thématiques comme des comédie clubs, comme le 19 janvier prochain, ou d'autres activités comme des blind tests, voilà, des choses pour s'amuser en tout cas, pour bien-être sur l'eau. Ou des concerts, même l'été à l'étage. Exactement, vraiment, tu m'enlèves les mots de la bouche, effectivement. Dès qu'il va faire beau, effectivement, on a hâte de reprendre les balades sur l'eau. Donc le dimanche, c'est journée balade sur lequel on vient offrir des balades avec des concerts. Donc on a tout un programme là, qui se met en place, des spectacles de magie également. Donc ça, c'est des offres qu'on va développer à partir des beaux jours, on espère le plus rapidement possible. Donc le mois de mars, mois d'avril. Donc réservez-vous dimanche déjà. Et c'est très facile à réserver puisqu'il suffit d'envoyer un texto, de réserver le créneau horaire. Et vous savez qu'on fonctionne avec les horaires miroirs. Donc c'est les balades de 11h11, de 15h15 et 17h17, facile à retenir. Et on est sur des tarifs hyper attractifs puisqu'on voulait favoriser l'ambiance familiale. On est à 7,50 € la balade actuellement, donc sur nos dimanches, 1h10 de balade pour 7,50 €. Donc une offre tout à fait unique ici à Vambrochy, tout à fait accessible. Exactement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, n'hésitez pas à venir faire un tour ici à l'Aléa. Vous ne serez pas déçus en tout cas. Merci beaucoup Fred de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de la mairie de Vambrochy. Et à notre équipe technique aussi avec Chris qui a été exceptionnel aujourd'hui. Et donc, on vous souhaite une belle soirée. Voilà, on vous souhaite une très belle soirée. Et encore une fois, belle année. Voilà, belle année à tous. À très bientôt. À bientôt, au revoir.